La série débute avec Tommy roulant à près de 100 miles par heure sur l'autoroute en direction de Los Angeles, la tête envahie par les souvenirs de New York et le stress qui l'accompagne. Il a un flashback de son ami Ghost qui allait mourir et c'est là qu'il s'arrête brusquement et décide de prolonger son chemin à Chicago pour rendre visite à sa grand-mère. Ensuite, la scène se déplace vers une prison fédérale où nous faisons la connaissance de Damon, le leader du tristement célèbre groupe de Chicago, CBI. Damon est récupéré par son frère plus jeune et plus extravagant, Jenard. Tommy se rend à un bar pour faire une pause et boire un verre. Il engage une conversation flirtante avec Gloria, la barmaid et propriétaire du lieu. Pendant ce temps, à l'extérieur, un groupe de gars qui seront plus tard identifiés comme membres de la famille Flynn lui demande de se déplacer de façon impolie, ce qui entraîne une dispute légèrement tendue dans la rue. La famille Flynn est dirigée par Walter Flynn, le puissant patriarche et principal trafiquant de drogue de Chicago, assisté dans ses affaires par ses enfants, Claudia et Vic ainsi que son bras droit Polly. Tommy ignore que Vic et Gloria ont un lien ensemble. Il surprend Gloria en train de se disputer avec Simon, le bras droit de Vic qui lui avait manqué de respect devant le bar. Tommy donne à Simon une correction pour ses mauvaises paroles, lui vole de l'argent et lui casse le bras. Pendant ce temps, Claudia est dans un club techno et découvre une nouvelle drogue sur le marché. Vic, en route pour conclure un deal de drogue, appelle le téléphone de Simon, mais sans réponse. Tommy attaque Vic de manière très agressive, exigeant qu'il le mène à son contact. À leur arrivée sur place, il découvre avec surprise que Jenard est déjà là. Les CBI et les Flynn ont été pris dans le même piège par des dealers novices. Tommy reprend le contrôle de la situation, élimine les débutants du deal de drogue et sauve ainsi Jenard et Vic. En échange, il s'empare de leur argent et de leur drogue. Jenard informe son frère Damon de l'incident. Après avoir rendu visite à sa grand-mère pour la première fois, Tommy se fait surprendre par un individu nommé JP. On découvre également que Tommy a un frère noir. Peu après, la famille Flynn attaque Tommy en le pourchassant dans les rues. Walter Flynn lui annonce que son temps à Chicago est révolu. Il contacte son associé à Los Angeles pour lui faire savoir qu'il ne souhaite plus travailler pour quelqu'un d'autre et qu'il ne viendra pas le rejoindre. Tommy décide alors de bâtir son propre empire à Chicago. Au club Windy City Blues, appartenant à JP, le nouveau frère de Tommy, le lieu est vandalisé par son fils, que JP avait perdu de vue depuis des années. Walter Flynn montre des signes de grave maladie et pourrait mourir à tout moment. Claudia propose une solution pour éviter une perte de revenus pour les affaires familiales en introduisant une nouvelle drogue qu'elle a testée. Vic lui rappelle que leur père ne permettra jamais de diversifier les affaires. Claudia informe quand même son père de son idée mais il ne veut rien savoir et rejette la proposition. Après avoir pris connaissance de la maladie de son père, Vic voit cela comme une chance de se rapprocher de Gloria, espérant ainsi gagner plus d'indépendance et prendre ses propres décisions, mais découvre rapidement que Gloria est attirée par Tommy. Tommy se reconnecte avec les frères Damon et Jenard dans leur salon de coiffure. On apprend qu'en prison, Damon a laissé un membre rival d'un gang latino en fauteuil roulant de manière permanente. Pour se venger, les hommes de Rogers kidnappent Damon et Tommy, les contraignant à vendre leurs produits à travers la ville de Chicago remplie de policiers en un délai de 24 heures. Damon et Tommy s'entendent rapidement et réussissent à mener à bien la mission. Leur succès impressionne les hommes, et Tommy se fait de nouveaux alliés. Ensuite, Tommy se rend chez sa grand-mère pour retrouver JP, mais il y rencontre aussi une amie qui semble mécontente de le revoir. Liliana était une ancienne trafiquante de drogue travaillant pour Tommy et Ghost dans la saison 1 de Power. Bien que Tommy ait l'intention de la tuer, il change d'avis lorsqu'il découvre des drogues cachées avec le logo de l'araignée. Jenard défie Diamond à un match de boxe pour déterminer qui prendra le contrôle des CBI. Les deux frères se battent avec une intensité telle qu'ils en viennent à se battre comme s'ils étaient des gangs rivaux et c'est finalement Damon qui sort victorieux. Tommy et Liliana discutent des dynamiques raciales à Chicago et élaborent un plan qui nécessitera une alliance entre la famille Flynn et les CBI. Walter accepte la rencontre de Tommy. Cependant, avant que l'accord ne soit finalisé, tout se dérègle à cause de Walter Flynn. Claudia, ayant surveillé Tommy, décide de prendre les choses en main, en parlant de son nouveau produit à Tommy pour une proposition d'affaires. Jenard et Iliaja se rencontrent au salon de coiffure, où nous faisons la connaissance officielle du fils de JP, D-Mac. Tommy et Damon se retrouvent au Slick S dîner pour discuter affaires. À la surprise de Tommy, Vic se présente. Il se dirige ensuite vers le territoire des Yardis, où Elijah appelle Damon pour l'avertir que la police approche parce que les Yardis étaient sous surveillance. Les trois amigos réussissent à échapper de justesse. Vic informe Tommy qu'il est au courant de sa relation avec Gloria. Pendant ce temps, Liliana a été enlevée par les Serbes et a besoin de l'aide de Tommy. Ce dernier arrive à temps, abattant 2 Serbes et déclenchant ainsi une guerre. Tommy se rend à la rencontre de Damon pour demander de l'aide, mais malgré la faveur qu'il lui doit, Damon refuse de l'aider à éliminer les Serbes, jugeant le risque trop élevé. Sans l'appui de Damon, Tommy se tourne vers Vic, qui, désespéré et avide de prouver sa valeur, accepte de participer. Tommy parvient à abattre les Serbes et leurs leaders de manière spectaculaire. Claudia parle à Tommy de sa nouvelle drogue artisanale. Elle embrasse passionnément Tommy,
lui permettant de goûter à son produit, et son argument de vente est convaincant. Tommy vit alors le meilleur high de sa vie. Jennar observe son frère collaborer étroitement avec Tommy et se sent mis à l'écart. De son côté, Claudia tente de développer son organisation, ce qui engendre des tensions croissantes avec May. Tommy, Vic et Damon se retrouvent et décident de travailler ensemble. Tommy a besoin de renforts pour éliminer les Serbes, et les trois hommes mettent en place un plan pour attaquer les Serbes et partager équitablement leur réseau. Tommy accepte de devenir le distributeur de Claudia, mais se défoule sur Claudia, la gifle même, ce qui pousse Claudia à le poignarder avec un pic à glace. Vic surprend Gloria en lui montrant le terrain qu'il a acheté. Walter, malgré son racisme, propose à Gloria de régler une dette si elle laisse son fils en paix. Liliana est de nouveau kidnappée. Les trois amigos attaquent deux groupes de Serbes différents, les éliminant rapidement avant qu'ils ne puissent réagir, mais Vic et Jennar subissent également d'importantes pertes. Simon et Eleja. Tommy se rend seul pour rencontrer les Serbes afin de sauver Liliana. Lorsqu'un camion noir arrive en tirant des balles, la confusion permet à Liliana de s'échapper. C'était Jennar sous le masque dans le camion noir. Avec la mort de May, Claudia demande à Tommy de l'aider à enterrer le corps. Les CBI et la famille Flynn rend hommage à Eleja et Simon chacun de leur côté. Jennar, Vic et Damon se séparent de Tommy, qui accepte bien la rupture. Au condo de Claudia, ils élaborent un plan pour distribuer sa nouvelle drogue de manière anonyme. Leur réunion est interrompue par un appel urgent de son père parce que le FBI est sur place chez les Flynn, saisissant des dossiers et réalisant un audit. Alors que les affaires de la famille Flynn sont en péril, de leur côté les CBI profitent de l'ouverture du pipeline serbe pour prospérer. Jennar engage Dimac, lui offrant 5 000 $ pour surveiller Tommy, mais les choses se compliquent lorsque Dimac voit Tommy chez JP. JP interroge Tommy sur ses activités, forçant ce dernier à avouer qu'il est un dealer de drogue. JP souhaite alors s'impliquer. Tommy, Liliana et Claudia mettent leur plan en œuvre. Vic retrouve Gloria, mais ils sont attaqués sur la rue en se faisant tirer dessus. Gloria se relève et réplique en tirant vers ceux qui les ont attaqués. Damon flirte avec une femme nommée Adrienne qui est au restaurant à la place habituelle de Damon. Peu après, il se retrouve chez lui, en pleine action avec cette femme. Elle reçoit un message texte contenant un lien vers un article sur Damon. Claudia et Tommy reçoivent d'excellentes critiques de la part de leurs distributeurs sélectionnés pour leur nouvelle drogue sur le marché. En apprenant l'attaque contre son fils Vic, Walter se rend seul chez les Serbes et abat 3 hommes. Plus tard, Dimac et Marshall présentent une proposition aux frères CBI, mais Damon interrompt leur présentation en rejetant fermement leur offre. Avant de partir, Jennar donne à Dimac une nouvelle mission, tuer Tommy. Au domaine des Flynn pendant ce temps, Walter se prépare à ce que les Serbes vont répliquer. Tommy exprime ses inquiétudes quant à l'implication de JP dans son opération. Un neveu de Tommy, qu'il ne reconnaît pas encore comme tel, l'aborde et au lieu de tenter de le tuer, il l'avertit du plan de Jennar. Claudia demande à l'une des filles de présenter la drogue à Vic, ce qui brise la confiance de Tommy et le met en colère contre Claudia. Jennar et son équipe arrivent au club et passent une nuit qu'ils jugent exceptionnelle, profitant de l'euphorie de la Dahlia. Jennar discute de la drogue de la nouvelle drogue avec Damon, mais leur conversation tourne à la dispute. La nouvelle petite amie de Damon est une journaliste d'investigation cherchant à faire avancer sa carrière. Damon rencontre Tommy pour parler affaires, lui demande ce qu'il sait sur la drogue Dahlia et exprime son intérêt. Jennar a décidé de prendre les choses en main et a organisé une rencontre d'affaires avec le cousin de Marshall, un contact potentiel. De retour au laboratoire, Lauren, une scientifique douée, a découvert une méthode innovante pour modifier la composition de la drogue Dahlia, une drogue aux effets particuliers. Pendant ce temps, Tommy a présenté la nouvelle version améliorée de la Dahlia à ses distributeurs, suscitant leur enthousiasme et leur intérêt. Il a également décidé de recruter son frère JP, qui sera chargé de travailler au laboratoire aux côtés de Liliana et Lauren afin de poursuivre le développement du produit. D'un autre côté, Vic, en se servant des services d'un policier corrompu pour la famille Flynn, et Jennar, par l'intermédiaire de ses hommes de main, tente de rassembler des informations sur l'origine de la drogue. Malgré ces événements tumultueux, Tommy et JP prennent le temps de pleurer la perte de leur grand-mère. Avant que Tommy ait le temps de décider s'il doit l'annoncer à sa mère, on lui demande d'aller sur le domaine des Flynn pour une rencontre. Walter propose à Tommy de rejoindre son organisation mais Tommy ne prend pas cette offre comme un compliment et la refuse de manière impolie. La conversation prend alors une tournure menaçante, avec Walter ordonnant qu'un contrat soit pris sur la vie de Gloria. Malgré cela, Polly, l'homme de main de Walter, décide délibérément d'ignorer cet ordre. Cependant, Tommy a décidé de prévenir Vic afin de protéger Gloria. Passant outre les directives de Tommy, Claudia rencontre Damon et lui fait une proposition de 10% du marché. Damon a un mauvais pressentiment et refuse rapidement l'offre. Damon s'interroge également sur les motivations d'Adrienne après avoir découvert son identité grâce à une recherche en ligne. Claudia explique à Tommy qu'elle ne souhaite plus rester dans l'ombre. Elle est assez surprise que Tommy approuve sa décision. De l'autre côté de la ville, Dimac s'approche de Tommy et lui demande du travail. Tommy l'embauche sur le champ. Vic et Gloria sont interceptés par les Serbes. Le camion de Vic est criblé de balles, une balle mortelle touchant Gloria au visage, laissant Vic anéanti. Plus tard, Tommy suit Dimac et le surprend en train d'enterrer une boîte. À l'intérieur, il découvre des photos d'un bébé avec JP, révélant ainsi l'identité de Dimac. Walter persuade Vic que Tommy est responsable de la mort de Gloria. Tommy ignore que Walter veut le tuer. Pendant leur discussion,
Claudia est stupéfaite que Vic pense que Tommy est derrière le contrat. Liliana informe Tommy que Vic est visé par un contrat. Jennar apprend que Tommy est lié à la drogue d'Alia, ce qui le met dans une colère noire. Démon entre dans le salon de coiffure et écoute toute la conversation entre Jennar et Blackstone, mais garde son sang-froid parce qu'il connaît maintenant le plan de son petit frère. Tommy est au condo de Claudia et converse avec elle. Il lui demande comment va Gloria et est anéanti quand il apprend qu'elle est décédée. Maintenant que Tommy sait que les Flynn ont lancé un contrat sur lui, il doit aller directement voir les Serbes pour négocier un accord coûteux qui le mettra à l'abri. Claudia surprend Tommy à parler avec le Serbe Mirkovic. Elle rentre en vitesse auprès de sa famille et leur dit qu'ils avaient raison à propos de Tommy. Rentrant à la maison de sécurité, Dimac est ravi de raconter à Tommy leurs exploits du jour avec Marshall. Tommy admet ensuite être l'oncle de Dimac. Dimac ébranlé braque une arme sur Tommy mais au lieu de tirer, prend la fuite. Tommy le rejoint à son endroit habituel, et ils ont une conversation franche. Une Jeep arrive alors et ouvre le feu sur Dimac et Tommy. Tommy abat l'un des tireurs, mais Dimac se prend une balle dans le ventre. Tommy le transporte rapidement à l'hôpital et appelle JP pour lui dire que le gamin qui a fait des siennes dans son club est en fait son fils. Les Flynn rencontrent des membres de la mafia irlandaise et leur révèlent leur plan d'éliminer tous les Serbes de la ville ainsi que Tommy. Démon passe du temps avec Adrian au salon et reçoit un appel de Jennar qui lui demande où il se trouve pour qu'il ait une discussion. Démon et Adrian quittent les lieux en hâte pour se rendre à son camion et découvrent que Blackstone et deux autres membres du gang CBI ont envahi l'endroit, armés jusqu'aux dents dans le but de l'éliminer. Après les échanges de coups de feu, Tommy va à l'hôpital où Dimac se remet, et il assigne un Serbe à la surveillance de sa chambre d'hôpital. Après avoir pris des mesures pour se débarrasser de Démon, Jennar appelle plusieurs fois le téléphone de Blackstone pour obtenir des informations sur la mission qu'il lui a donnée. Le corps sans vie de Blackstone est retrouvé dans la cuisine de Jennar. Vic et la mafia irlandaise tombent dans le piège de Tommy lorsqu'ils se rendent au laboratoire. Une fusillade intense s'ensuit, tuant la plupart des hommes de Vic de la mafia irlandaise. Jennar cherche refuge auprès des Serbes et va voir Walter Flynn pour lui proposer de mettre fin à la guerre avec les Serbes et de s'associer pour tuer Tommy. Walter accepte. Claudia kidnappe JP et le menace de mort. Tommy sait maintenant que Jennar et les Flynn travaillent ensemble. Tommy, Démon et Liliana se réunissent pour élaborer un plan avant de se rendre au lieu de rendez-vous où tout devient chaotique. Un coup de feu part, et le chaos s'installe. Tommy a l'avantage et sort Vic de sa cachette, le menaçant de son arme. Pendant que Walter et Polly négocient avec Tommy pour libérer Vic, Claudia retrouve Liliana et la tue. Le mensonge de Walter est découvert lorsque Tommy l'oblige à avouer avoir commandité l'attaque contre Gloria. Walter capitule et Tommy laisse Vic partir en sécurité avec JP. Tommy court vers Liliana, mais il est trop tard. Elle meurt dans ses bras, perdant l'un de ses plus fidèles soldats, ce qui le brise. Les autorités de Chicago tentent de résoudre ce mystère. Ils suspectent qu'il y a un nouveau joueur en ville, sans territoire connu ni allégeance réelle. Ce nouveau venu est une énigme, une sorte de spectre.